Vas-y, monte, je regarde. Hein. Montre-moi, montre-moi. T'es parti. Donc, on reprend. Donc, regardez, on va reprendre comme je disais ici. Il faut se détendre, relâcher, relâcher totalement. Là, apprenez à relâcher le bras totalement. Relâchez le bras là. Montez, relâchez le bras le plus possible. D'ici là, on va, c'est ça, c'est cette transition là pour aller, pour revenir, hein, parce que le bras là, ici, pour ramener, vous comprenez? Donc, c'est bam bam, hein, vous comprenez? Bam bam, c'est quand vous entrez, bam, fop, ou bam bam, entrez dans, c'est exactement quand, ici là, casser, on peut remonter, ou casser, ou frapper là, et boum, hein, vous comprenez? Quand vous entrez, bam bam, frappe, hein, vous comprenez? Bam bam, frappe, hein. Donc, il faut apprendre à bien marcher parce que quand je vous dis de faire ça, c'est pour amener bien le côté, parce qu'on va donner un coup avec les épaules, ou le coude, ou l'avant-bras. Frappe et poussez. Donc si vous êtes déjà comme ça là, si vous êtes déjà comme ça, je fais ça là, regardez, l'adversaire va me contrôler. Donc on ne va pas entrer de face comme ça. Oui? Donc on va entrer de côté, vous voyez, de ce côté-là. Pour protéger bien mon flanc, parce que je saisis, excusez-moi, je disais, je suis là, au moment où il va marcher, je vais tourner, ouais, c'est pour ça que je vous dis de mettre là, parce que je ferme au niveau des sexes. Si je fais ça là, je rentre, ici là, je suis vulnérable. Vous comprenez, mon visage, tout ça, toute ma partie. Donc, ce que je vais faire en faisant ça, vous voyez, je vais refermer, parce que, regardez là, je vais refermer pour protéger. Ma main là, vous voyez, ma main peut passer là, et là, je suis protégé de ce côté-là. Vous comprenez? Donc, je fais la rotation, et à partir de cette rotation-là, boum, vous voyez? Donc, je vais ramener et en poussant. Vous comprenez? Bam, bam, et en poussant. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Ça va faire bam, boum, et bam. Vous comprenez? Ici, là, de la frappe pour pousser et en rentrant, boum. Je vais juste dire ça, il va tomber. Vous comprenez? Bam, bam. Vous comprenez? Bam, bam, et bam. Vous comprenez? Bam, bam, bam. Hein? Donc, ici, casser, frappe, frappe. Hein? En poussant. Là, ici, là. Je vais juste pousser pour revenir. Vous voyez, je reviens dans le mouvement. Vous voyez, il va tomber. Je vais le faire chuter. Hein? Donc, je suis en position où ça c'est important. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si c'est pour ça qu'il faut, lorsque vous venez, il faut ramener bien, je vous dis. Parce qu'à partir de là, s'il rentre, vous voyez, je vais bien me protéger pour aller. Et si je vais faire à l'intérieur un marteau, vous comprenez, ici, là, bam, directement en marteau ou en tranchant. Vous comprenez? Ou directement pour aller prendre là. Vous comprenez? Si je veux repousser. Donc, ça à ne pas rater parce qu'il faut savoir les coups de pied ici, là, dans le bas, ventre, sous le côté. Donc, je ne vais pas pouvoir entrer comme ça parce qu'il m'envoie un coup de pied, je vais le prendre dans le visage, dans la tête. Donc, ce que je vais faire, quand je vais faire mon blocage, c'est ça. C'est pour ça que je vous pour voter. Donc, mon blocage va servir à le détourner comme ça. Vous comprenez?
Donc, de cette façon-là, pour faire un coup de poing comme ça va devenir difficile. Si par contre je rentre comme ça veut dire qu'il va être droit comme ça. Je rentre droit. Ça veut dire que là, il peut se déplacer. Vous comprenez, il peut aussi réagir. Parce que même si je le tiens, le fait je le laisse de face, il est sous ses appuis, donc il peut très bien me tirer pour me porter un coup de coude. Ou bien il peut me saisir aussi. Et, et c'est ce qu'il faut éviter. Il faut faire comme le tour. Ici, là, et ici, là. Là, oh là, vous savez, donc c'est exactement l'adversaire quand il vient. Je ne vais pas faire ça là pour l'amener parce que il va entrer sous moi. Parce que si je fais ça, tu marches, je rentre, hein, parce qu'il va continuer à entrer. Hein. Il va continuer. Parce qu'il est droit, donc ça permet qu'il rentre. Ça permet qu'il envoie un coup de genou, ou de faire un coup de pied, ou essayer de me pousser, ou de m'attraper, ou de me tirer sous lui. Donc, c'est tout ce qu'il faut éviter. Quand il va marcher, on va faire la technique oh là, parce que quand je le mets dans cette machine-ci, il essaye de faire ça, même avec un seul bras, je vais le neutraliser. Si machin, je le bloque là, s'il essaye machin, je vais marcher. Je n'ai plus qu'à mettre mon machin pour entrer. Vous voyez? Après, je n'ai plus qu'à machin pour frapper. Vous comprenez parfois? Si machin, tac, tac, et même avec un seul bras, je peux aller. Vous comprenez? Parce que je me mets là. Donc, quand je vais passer là, si machin, je vais simplement faire ça, s'il envoie un deuxième coup de poing. Vous comprenez ça? Et frappe simplement ça. Et si machin, boum, ou si, là, je vais repasser à l'intérieur. Vous comprenez? Boum. Je vais pousser pour revenir. Vous comprenez? C'est pour remonter avec. Vous comprenez? C'est donc, tout ça, c'est important. Bam, bam. Vous comprenez? Donc, quand je vais faire ça là, je vais pouvoir aussi revenir de ce côté-là. De ce côté-là. Vous voyez ça? Ça, c'est pour ça que le poignet là, quand je vous dis de faire ça, là, pour revenir. Vous comprenez? De là et revenir de là. Donc ça, c'est le travail pour aller bam et bam. Vous comprenez? Repousser pour aller attaquer aux yeux. Hein? Ou repousser pour aller. Donc, on va contourner le coup de poing pour aller faire une technique. Ou on va prendre ici là pour aller directement dans les yeux. Tu comprends pas trop? Explique-moi ce que tu as envie de comprendre. Dis-moi quelle partie tu ne comprends pas. Ne me dis pas que tu ne comprends pas, mais dis-moi la partie que tu ne comprends pas. Quelle partie? Quel mouvement? Est-ce que c'est le mouvement que, quand je dis, parce que je suis comme ça, est-ce que c'est le mouvement quand je dis si l'adversaire il vient, il frappe droit? C'est logique, je suis dans son champ. Vous voyez, imaginons que c'est moi, l'adversaire me tient là. Même s'il me tire sous lui, je peux résister. Vous comprenez? Le Vietnam, non. J'ai fait aussi du Vietnam. Mais regardez ce que je vous dis. Si il me maintient comme ça, ou s'il me met comme ça là, même s'il me pousse là, c'est bien que je peux utiliser mon coude. C'est ça que je dis, je peux toujours entrer. Vous savez, je peux toujours essayer parce que je suis droit. Donc, je peux toujours aussi me mettre cavalier ou résister. Et de là, essayer de faire un mouvement pour le détourner. Et que c'est lui qui devienne, c'est-à-dire la cible. Vous comprenez? Parce que je suis de face, je peux aussi monter comme ça. Vous comprenez? Donc, je peux revenir pour aller sortir et aller frapper. Donc, on comprend rien. Et bien tout. Si tu comprends rien, as-tu une connaissance des arts martiaux? Parce que si tu n'as aucune connaissance, je ne pense pas que tu peux comprendre. Comme quelqu'un qui n'a aucune connaissance dans la Bible, qu'est-ce qu'il va comprendre? L'Éthiopien, il lisait comme un mouton puisqu'il connaissait, il ne savait rien. Donc, comme je dis, mes frères, attaque-défense. Non, ce n'est pas attaque-défense, c'est défense-attaque. C'est défense-attaque. Parce que tout à l'heure, j'ai montré, si c'était attaque, je pique directement.
Donc, c'est défense, ça c'est la défense et la contre-attaque. La contre-attaque vient derrière. Soit je monte comme ça, d'un côté, je pousse et je frappe. Ça dépend, hein. Soit je prends les deux bras. Ça veut dire que, imaginons, je suis l'adversaire. Tu vas entrer ton bras là, tu vas entrer l'autre bras là. Et à partir de ça, quand tu vas faire ça, je vais venir sous toi comme ça. Et de là, tu vas me repousser. C'est ça. C'est ça, ça va faire. Parce que une fois que je rentre là, je tire l'adversaire. Je vais tirer, je vous montre comment. Hein. Je ne vais pas ouvrir. Hein. En compte que je vais refermer. En refermant, l'adversaire va passer. Il va passer comme ça. Vous voyez? Parce que comme au début, j'ai bloqué et après je machin. Si ta main est là, tu t'appuies dessus, on tire, tu tombes. Eh bien, c'est exactement ce concept-là. Quand il va marcher, je vais entrer là. Et quand il va marcher, je vais relâcher là. Et quand il va venir pour marcher pour moi, boum, je pousse. Vous voyez? Boum, je pousse. Ou boum, je peux mettre un coup de poing si je veux. Ou deux coups de poing. Ou chaque, ou je peux changer. Hein. Je peux entrer en coude, je peux entrer en coup de poing. Je peux aussi, pareil, hein, après mettre ma main pour entrer en coup de genou. Ah, je vais dire qu'on n'est pas figé. Ouais, mais c'est bien le bloquer, mais le but, c'est pas, la technique doit pas être figée. Et donc, quand je fais ça, ma main ne doit jamais être bloquée. Ma main doit faire une suite continue. Revenir, descendre. Vous voyez, il n'y a pas de temps mort. C'est qu'importe, il n'y a pas que, bon, comme dans le karaté, on va d'abord bloquer et puis après, on va aller porter un coup de poing. Tu vois? Pour les autres disciplines, c'est ça. Les autres disciplines, vous allez faire envoyer un coup en haut, frappe en haut et puis après, tu vas faire ça. Alors que dans le machin, quand je vais faire ça, le point arrive en même temps. Vous comprenez? Quand je fais ça, le point arrive. Si je vais monter, je frappe simultanément. Vous voyez? Je rentre directement. La frappe directe. Il n'y a pas, je vais faire ça là. Et quand je vais, par exemple, faire ça là, je glisse direct. Tu vois, le mouvement pour glisser direct. Il n'y a pas, je fais ça, je ramène. De là, boum, ça part direct. D'ici là, boum. Vous comprenez? Si jamais j'ai le mal au machin, je relâche et je frappe. J'utilise simplement la roche. Ici, là, je machin, boum. Hein? Donc, donc, comme je vous dis, bon, il est tôt, hein? Il est encore tôt. Bon, de toutes les façons, c'est pas la technique que je montre. Hein. Il faut comprendre ça. Je ne montre pas la technique. Je vous montre, je vous montre les possibilités qu'il y a. Ça veut dire sans la technique, en dehors de la technique, normalement, c'est ça. Et je vous dis, en dehors de ça, il n'y a pas que ça. Même si je suis comme ça, je peux très bien monter pour t'écarter et entrer aller prendre ta jambe aussi. Je peux très bien monter sur un mouvement comme ça. Vous voyez, passer, aller, rentrer derrière pour saisir. Je vais dire que les gens, quand ils ont créé les arts, la personne a créé ça en fonction de lui. Donc, il ne faisait pas la lutte, il ne faisait pas certaines choses. Donc, lui, il s'est contenté de dire, bon, je bloque comme ça, je fais ça, je pousse ou je bloque comme ça, je fais un mouvement, je prends, je donne un coup de pied et je ramène au sol. Hein. Ou bien je prends comme ça, je repousse. Qu'importe. Après, ça veut dire, lui, il va rester qu'en haut. Ou je fais ça, ou je peux aller faire. Parce que quand je fais ça là, je peux aussi aller faire un pic, hein, ou deux pics aussi, trois pics. Hein. Donc, je ne suis pas obligé, comme je dis, d'aller faire ça. Hein. Parce que j'ai plusieurs possibilités. Quand je suis là, je peux très bien faire passer de l'autre côté. Comme je vous dis, pour aller frapper. Ou si je viens là pour aller bloquer. Donc, après, je vais dire que, comme j'ai déjà beaucoup expliqué,
je vais réagir en fonction de l'adversaire et pas en fonction de ce que j'ai appris. Parce qu'il faut comprendre ce que je dis. Je vais faire une vidéo en différé dessus. La plupart des gens, ils vont réagir en fonction de ce qu'ils apprennent. Mais dans la rue, je ne vais pas réagir en fonction de ce qu'on m'a montré. Parce qu'il y a une situation. Donc, j'ai deux yeux, j'ai un cerveau, j'ai un corps. Donc, je dois analyser. Et quand j'analyse, même si le mouvement me dit de faire ça, et je vois que je suis dans une situation, je ne peux pas faire ça. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ça et puis ils vont prendre un coup de poing, deux coups de poing et puis à terre. Et puis après, ils disent que c'est pas bon. Allez, tu fais ça, ça pas bon, t'as l'abdon. Mais mes frères, je suis professeur, je te montre des techniques et après, c'est toi qui dois faire tes propres bagages de techniques. De la même façon que moi j'apprends, je fais mes propres bagages à partir de ce qu'on me montre. C'est moi qui agis. Vous comprenez? C'est moi qui agis. C'est pas, vous voyez, je ne fais pas agir en fonction de ce qu'on m'a appris. Le professeur, c'est sa vision, c'est ça. Il a le mental pour faire ça, mais moi, si lui fait ça pendant 40 ans, lui, les choses qui me manquent là, lui, il va pouvoir le faire. Mais moi, si je fais ça à peine 6 mois, 3 mois, 2 ans, 3 ans, je ne pourrais pas faire ça parce que je ne suis pas à son niveau. Je n'ai pas son expérience. Je n'ai pas tout ça. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il faut regarder ton niveau. Et de là, je ne vais pas dire un professeur qui a 50 ans dans les arts martiaux, il va me montrer un truc, lui, il va faire poum, il va même faire ça, tu vas tomber. Toi, tu viens à peine une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, tu penses que tu vas faire ça, mais non, ça ne va pas être pareil, tu vois. Il va faire ça là comme ça, il va t'arrêter, il va faire ça, il va te faire ça, tu vas tomber. Toi, tu fais 3 mois, tu penses que quand tu vas faire ça, la personne ne va pas tomber. Tu vois? Donc, c'est pour ça, moi, je dis les gens, je pratique les arts martiaux, mais il faut utiliser ça, la tête d'abord. Utilise ton cerveau premièrement. Sois pas un sot qui veut dire qu'il utilise ses points seulement, ses points. Ses points ou ses doigts pour, comme une brute. Non, tu utilises ça. Je regarde la situation. Même si on me dit de faire ça, mais je vois que tu viens sous moi. Je sais que si je fais ça, que tu vas m'emporter comme le vent ou le vague de la mer. Je ne vais pas faire ça. Je vais dire, comme tu viens avec ton plat comme ça, moi je vais descendre. Parce qu'avec ça là, je casse. Je vais casser là pour toi comme ça, tu vois. Parce que tu viens comme ça, si je casse là, tu tombes. Tu vois. Mais si j'essaie de faire ça là, bien sûr que tu vas résister parce que tu vois. Parce qu'il rentre avec l'élan, donc ça va être difficile. À moins que je recule, oui. Après, c'est à moi d'analyser. Je ne vais pas rester sur place pour faire ça. À ce moment, je dis si il avance, à moins que je vais reculer. Si je recule, oui, il sera dans le vent. Parce que comme il vient, quand il va mettre sa main, je vais sortir ma jambe, hop, et de là, s'il machin, je peux même faire ça, il va aller. Ou je peux même pousser comme ça, il y a. Mais Mais je vais dire tout ça, ce n'est pas des choses qu'on m'a appris. C'est donc qu'on ne m'a pas appris ça. Il y a des choses que je vous montre, on ne m'a pas appris. Ça veut dire que j'ai dû auto-apprendre à partir de tout ce que la connaissance j'ai dû auto-apprendre pour dire que mais on me dit de faire ça. Mais si la situation n'est pas propice, est-ce que je vais faire ça comme un tébé? Est-ce que je vais quand même faire ça en sachant que je suis vulnérable? Non, frère, je ne peux pas faire ça. Donc, je vais faire ça. Si c'est pas vulnérable, je vais chercher à me protéger d'abord. Tu vois? Même si on me dit qu'il faut attaquer, je ne vais pas attaquer. Si la situation n'est pas propice, si je ne suis pas sûr que je vais toucher l'adversaire, je ne vais pas attaquer. Vous comprenez? Donc, je vais dire qu'on va attaquer, c'est parce qu'on est sûr qu'on va toucher. On est sûr de soi, on est confiant, et de là, on va, bam, sous un ring, c'est pareil, hein, c'est quand tu as confiance en toi, tu es sûr, que tu suis, que tu montes, bam, bam, ça passe. Si, par exemple, tu doutes, si tu es en train de douter comme ça, et puis tu vas faire ça comme ça là, et puis tu es en train de trembler, tu fais ça, tu as peur de prendre un coup, tu as peur,
Tu vois, l'adversaire, il voit ça, lui, il monte sur toi, bam, 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 tu vois. Et toi-même, tu vas te... Mes frères. Yo, alors, mon frère, ça va passer. Jordan, ah, tu es là, Jordan. Ouais, combatteur, oui, c'est. Ouais, mais c'est ça, je explique là. C'est le principe d'un combatteur, oui, je vous montre là. J'ai fait, c'est-à-dire, 6 ans, c'est-à-dire, dans la vie de Dao, Viet-Vo Dao, tu veux dire. Et j'ai pris tout ça. Tu voulais dire, tu as appris tout ça. Ouais, mais regarde, moi, comme je dis, je n'appartiens pas à une fédération. Moi, je suis un maître. Qui veut dire, un maître, c'est un ancien. Qui veut dire que c'est une transmission. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de connaissance, de savoir. Qui n'a rien à voir, comme je l'ai déjà dit, un diplôme, c'est un truc administratif. Quand tu veux aller faire un match de boxe, c'est pour ça. Il faut être dans une fédération. Parce qu'il y a des papiers à remplir, il y a des clauses, il y a des choses à respecter. Ça, c'est pour ça. C'est administratif, comme je dis, ministériel. Qui sont le ministère qui s'occupe de tout ce qui est administratif, tout ça. Tu vois, pour voir si c'est légal, pour voir si tu vas faire un match contre tel machin, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'ils vont vous autoriser à faire le match? C'est ça. Mais je ne suis pas dans un truc qu'on va décider à ma place. Tu vois, c'est pour aller faire une compétition, pour obtenir une ceinture, pour une médaille, tout ça, ou une coupe, ou quoi que ce soit, de l'argent. Donc, c'est pour ça que je dis, les gens, il ne faut pas confondre ça. Diplôme ne veut rien dire. Ton diplôme, c'est un papier administratif, ministériel, c'est tout. Et ça s'arrête là. En dehors de ça, ça s'arrête là. Après, quand il s'agit de la pratique, lorsqu'il s'agit de la pratique, c'est comme je vous dis. Après, si j'ai un professeur, il me montre un truc comme ça, mais moi, je vois quelqu'un va venir, si je fais ça, il va m'emporter à aller. Il va m'emporter. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais quand même dire, je vais faire ça, mais j'analyse. J'ai deux yeux, j'analyse. Donc, moi, je vais soit casser là, moi, je rentre directement dans son visage, son bras et son visage. Et je reprends, bam! Vous comprenez? Quand je vais casser là, je vais descendre directement. Je peux revenir à la gauche comme je peux revenir là. Je peux reprendre pour au niveau derrière les ici là, mettre le bras d'une façon là et reprendre à la gauche. Vous comprenez? Je peux revenir pour faire une clé. Vous comprenez? Non. Après, où amener. Donc, après tout ça, je vais dire que c'est pas des choses qu'on m'a appris. Vous voyez? Ça après, comme je vous explique, c'est des sens qu'on développe. Il faut comprendre, moi, la façon dont je vous enseigne à développer le sens du combat. Et souvent, peut-être, vous n'allez pas comprendre. C'est, par exemple, comme Daniel Sam. Daniel Sam, Miyagi lui montrait des choses. Il disait, mais qu'est-ce qu'il me fait faire là? Il me dit, illustrer par là, illustrer par là, d'aller en bas comme ça, de remonter. Vous voyez, mais lui, il ne comprenait pas. Et jusqu'au jour quand Machin va faire ça, il va faire quoi? Il va bloquer tous les coups. Là, il va dire, ah, il comprend. Là, il commence à comprendre. On lui apprend des techniques à travers des techniques d'armes de karaté à travers le nettoyage. Tu vois ça là, en bas comme ça, tu fais tout un blocage, deux blocages, un blocage, deux blocages, tu vois? Tac, tac, tac. Et c'est là qu'il commence à comprendre. Et je vous montre ça aussi un peu comme ça. Je vous montre c'est-à-dire les choses. Je vous montre pas la technique, mais je suis en train de vous éduquer à travers des mouvements. Alors que si quelqu'un vient, quand je fais ça, boum, je l'emmène direct. Hein. Ça veut dire que c'est exactement ça que je vous dis. C'est le fait de faire ça, tu vas pousser direct. Aussi, il faut prendre. Bon, s'il faut entrer. Donc, si, après, comme je vous dis, je le mets dans la base, mais après, si c'est un machin, quand la personne va faire ça, on va pousser direct. Hein. Dès qu'ils vont faire ça, boum, je peux pousser son bras. Ou je peux saisir. Vous voyez? Je peux boum, ramener là, tout le monde. Ramener pour revenir. Donc, après, je vais dire que, après, je vais dire quand débutant, c'est quand tu vas faire ça comme ça. C'est dire que tu vas lentement. Après, la personne, quand il veut faire ça, dès qu'il veut faire ça, je peux l'auto prendre là comme ça et monter. C'est donc, je peux l'auto monter comme ça directement. C'est donc,
Donc, parce qu'il veut me saisir. Et quand il veut me saisir, je peux juste prendre son bras directement. Je ne vais pas attendre la saisie. Vous comprenez? Ou je vais aller directement là. Vous comprenez? Après, après là, on fait tout. Après, comme pour moi, quand je parle débutant, c'est que débutant pour moi, c'est quand vous hésitez. Par exemple, quelqu'un fait une technique, tu te dis est-ce que c'est, il va faire ça, tu vas chercher est-ce que c'est ça, ou s'il va faire ça, est-ce qu'il faut monter là. Quand je suis bloqué, c'est pas ça, qu'est-ce qu'il avait dit? Et vous voyez, c'est ça, le nouveau débutant, c'est ça. C'est que vous avez l'habitude de mélanger les choses, de vous trouver. Et quand vous connaissez, si la personne vient là, boum, quand je fais ça là, d'ici là, il est déjà dans le vent. Bon, je n'ai qu'à, même avec une seule, même en faisant ça là, quand je fais ça là, il est déjà, et si je fais ça, il redescend. Donc, j'utilise simplement, boum, il est déjà à terre. Quand je fais ça et je reviens comme ça, je ramène comme ça et je repousse sur lui, il est déjà, donc si je fais ça là, il part. Vous comprenez? Il va partir. Dès que, parce qu'il est déjà déséquilibré, donc comme il est déjà sous ce machin, dès je marche comme ça, il va s'envoler de l'autre côté sous. Alors, ça c'est en aïkido, de l'aïkido. En aïkido, c'est ça. On va déséquilibrer. Parce qu'on va t'amener d'un côté pour te ramener là. Tu vois? Et quand on te ramène en haut, et puis on va marcher, tu pars. Si tu marches comme ça, tu pars. Donc, après, mes frères et mes frères et sœurs, ne cherchez pas à comprendre. Suivez le mouvement. Quand le jour sera venu, si vous faites un truc, si quelqu'un même rigole avec vous, par exemple, et puis il va venir faire ça, vous allez voir que instantanément, vous allez avoir le réflexe. Parce que les choses que je vous fais faire, c'est pour travailler le réflexe. Vous ne vous rendez pas compte. Parce que dans la vraie vie, il faut travailler surtout le réflexe. Comme la plupart des gens disent, quand quelqu'un a un couteau, tu ne vois pas venir. Et la plupart des gens disent c'est leur réflexe. Ce qui les a sauvés, c'est le réflexe. Ils n'ont pas vu. Mais ça veut dire, quand ils parlent de réflexe, c'est comme un sixième sens. Ils ont juste senti. Vous comprenez? Parfois, tu sens quelque chose vient, mais tu n'as pas vu, mais tu sens un danger. Et de là, ton réflexe va dire, fuck, tu sors. Tu vois? Ou tu mets ta main, mais tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Tu vois, tu n'as pas vu que la personne avait un couteau, il y avait un truc. Parce que lorsque les gens ont un couteau, vous ne voyez pas. J'ai dit, si vous voyez quelqu'un avec un couteau, c'est soit il veut vous faire peur, ou bien il veut vous menacer, ou intimider. Le plus souvent, c'est ça. Mais généralement, quelqu'un qui veut vraiment vous faire du mal avec un couteau, vous ne verrez pas. La personne peut passer comme ça là et puis il vous pique, ou bien il vous coupe. Vous êtes là, il passe à côté de vous, il a coupé fait sous bord. Il y en a qui font ça avec à l'époque des rasoirs. Il a passé, il a coupé tout fait sous bord. Tu sens rien. Donc, j'ai dit que je vais dire, faut pas voir le mal omniprésent pour croire que les gens ils vont venir comme ça sous toi avec un couteau. Ça peut arriver, mais c'est rare. Le plus souvent, les gens, tu es de dos là, la personne il va te planter directement. Il va te planter. Donc, si toi tu l'as pas vu, tu es là tranquille, il te plante directement. Tu vois? Où il vient, sa main, si, comme je disais, le plus dangereux, c'est quand la main est là. Il est là et puis il te plante directement. Tu vois, parce que tu ne fais pas attention. Il te dit ça, il tient ton bois, il te plante. Ou il passe, il te plante. Ou il passe, il te coupe. Tu vois, donc il est là, quand il passe, il te coupe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, moi, je vous dis, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de moi-même. On appelle ça savoir connaissance. Parce que quand tu commences, comme Marché disait, à grandir spirituellement, mais quand tu commences à grandir dans les arts martiaux, même si on te dit de faire ça, tu ne vas pas faire ça. Parce que tu es capable d'analyser. À la limite, si je fais ça, je ne vais pas le faire pour reculer. Je vais le faire pour me tourner peut-être comme ça, vous voyez, changer de posture. Et de là, je suis toujours protégé, tu vois. Je peux faire le même mouvement, soit on redescend. Mon bon, tu vas faire que mon coude va venir. S'il vient, je vais mettre mon coude, tu vois. Donc s'il rentre, il va s'écraser. Donc, je suis là, je vais passer au-dessus avec le coude. Vous comprenez? Donc ça, c'est de moi.
Ça, c'est moi. On ne m'a pas appris ça. Donc, moi, je réfléchis, même si je fais ça là, je peux aussi entrer, je peux, comme je montrais, je peux entrer avec la pointe. Ici, là, et comme s'il continue, de là, je fais juste une petite rotation comme ça, et puis je vais mettre la pointe du coude. Mais je ne vais pas rester là pour essayer de venir là, parce que la personne rentre. Donc, quand il rentre, là, je vais mettre le coude. Donc, il viendra s'épiler dessus. Je vais dedans. Vous comprenez pas? Et là, il va tomber. Parce que quand je fais ça, là, il va descendre à terre. Alors, je vais dire que quand vous pratiquez les arts martiaux, je vais faire un truc en différé, comme je vous ai dit. C'est pas ce qu'on vous a montré qu'il faut aller le mettre en pratique dans la rue. En cas de pépin, c'est pas ce qu'il faut comprendre. J'apprends de nombreuses techniques, mais dans une situation réelle, c'est pas ces techniques-là que vous me voyez répéter que je vais faire. Parce que peut-être c'est pas adapté. Comme je vous dis, et puis peut-être le professeur, lui, s'il a 27 ans, s'il a 27 ans, il va faire une concentration. Le gars va lui donner des va, et alors que moi, je viens à peine là. Ça fait pas longtemps, beaucoup d'années. Moi, je ne sais pas encore faire les concentrations. Il y a des choses, je ne sais pas. Je ne sais pas faire bien les respirations. Il y a des choses, je ne sais pas bien me positionner. Je suis frébile encore. Tu penses que je vais aller essayer de faire comme lui? Non, mes frères. Et c'est là l'erreur, mes frères. L'erreur dans les arts martiaux, c'est de vouloir imiter le maître. C'est bien joli d'imiter le maître. C'est bien joli de vouloir imiter Bruce Lee. Mais as-tu les mêmes capacités que Bruce Lee? As-tu le même physique? As-tu aussi le même envie? Es-tu aussi passionné que Bruce Lee? T'entraînes-tu tous les jours? Te lèves-tu à 2h, 3h du matin en train de te sur un machin? Pac, 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 pac. Il y a tout ça, mes frères. Oui, la base, c'est la base, c'est le plus important. Mais c'est ce que j'expliquais. Je leur montre la base parce que c'est le plus important, je leur dis. La base, c'est la racine, c'est le tronc. La base, c'est la racine et le tronc. La base, c'est ça, la racine et ton tronc. Et à partir de ton tronc, tu as les techniques des mains, les saisies, les machins. Mais le tronc, c'est la base. La base reste toujours là. Et sous la base, on va mettre des techniques de lutte, de judo, de boxe. Vous voyez, mais vous voyez, même pour boxer, hop, hop. Donc, mais il faut des jambes solides. Même en boxe anglaise, c'est surtout au niveau des jambes. Si tu n'as pas des bonnes jambes, pour que tu puisses passer par là, c'est surtout au niveau, parce que quand tu vas marcher pour rebondir, bam, tu vois, bam, 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 tu vois, quand tu veux marcher, bam, 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 tu vois, si, quand tu veux, bam, tu travailles, si tu n'as pas les bonnes jambes, pour quand tu rentres dans les rotations, boum, bam, 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 boum. Donc c'est la jambe, bam, bam, c'est qui permet quand si j'ai des bonnes jambes, je vais pouvoir, bam, hein, bam, 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 hein, quand je frappe au machin, ça va me permettre de marcher et frapper, ou boum, tu vois, mais tout ça, c'est les jambes qui permettent, boum, d'un coup, boum, 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 hein. Donc, je vais dire que la base des arts martiaux, c'est les jambes. Tout repose sur les jambes, quelle que soit la discipline que vous faites. De la boxe anglaise jusqu'au kung-fu, du jiu-jitsu, les jambes, parce que quand on vous tire, c'est les jambes qui permettent de résister. Pour pousser quelqu'un, c'est les jambes. La base, c'est les jambes. On est en permanence sous les jambes. On est en permanence sous les jambes. Donc après les mains, je ne me soucie pas beaucoup. Je me soucie plus de mes jambes, parce qu'une fois que je sais, je suis stable, que je peux résister, si tu essayes de me tirer, me pousser, même si je lâche mes mains, tu ne vas pas repousser. Je vais te faire ça, tu vas tomber. Je vais te faire ça, tu vas tomber. Je vais faire ça, tu vas tomber. La main, vous voyez, des fois, je ne mets pas beaucoup la main parce que la main, ce n'est pas très utile. Mais par contre, je mets l'accent sur mes jambes. Cheville, pied, enraciné, les cuisses, les hanches, tout ça. Eh bien, vous savez, le lombaire, parce que c'est la base. Et puis le dos aussi, c'est important. On te fait à tomber. Donc, pour ne pas se faire projeter, il faut avoir des bonnes jambes. Pour pouvoir bien boxer, esquiver, il faut avoir des bonnes jambes. Parce que c'est quand tu as des bonnes jambes que tu remontes bien. Ça veut dire que tu passes d'un côté, tu vois ça va. Tu passes, bam, bam, parce que tu as des bonnes jambes qui te permettent d'esquiver. Tout le mouvement, regardez, ça fait fait sous mes jambes là. C'est mes jambes, le fait jambes et hanches, jambes et hanches.
Ouais, bam, 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 boum. Ouais, je marche, bam, bam. J'ai pas besoin de ma main. Là qui marche, bam, bam. Je frappe direct, hein. Bam, 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 bam. Imprime. Si je veux reprendre, bam, bam, je pousse. Donc, vous comprenez? Parce que c'est les jambes. Si on est bien, quel que soit le mouvement que je vais faire, si j'ai les jambes, quand je vais faire ça, il va descendre. Parce que j'ai les jambes. Si j'ai pas les jambes, quand je vais faire ça, ça va rien faire. Ça va rien faire. Je vais comme un petit chaton, quand je vais faire ça, il va en niveau aller. Parce que tu n'as pas les jambes. C'est pas le poids. Il faut comprendre, c'est pas le poids du corps. Parce que c'est le centre de gravité. Ça dépend comment vous vous positionnez. Il y a donc d'autres positions. Si je suis trop machin, je deviens léger. C'est le centre de gravité. Parce que quand, par exemple, vous lâchez deux machins comme ça descend la même. Parce que c'est le centre de gravité attire vers le bas. Donc si je suis très machin comme ça, donc je deviens lourd. Si je me monte comme ça, je deviens léger. Je facilite parce que je suis déjà en haut. Donc si je descends, mon centre de gravité est bas. Vraiment, c'est bas. Mon centre de gravité, elle est basse. Donc, les lutteurs, c'est pour ça qu'ils sont en bas. Leur centre de gravité va vers le bas, qui permet d'entrer ou de monter. Et puis, comme je vous ai dit, ne vous basez jamais sur l'enseignement d'un professeur. L'enseignement, c'est comme à l'école. Hein. Le professeur, vous n'allez pas vous baser sur son enseignement. Vous allez vous baser, c'est-à-dire sur quoi? C'est les dictées qu'on vous donne, comme on appelle ça, les exercices qu'on vous donne, c'est sur ça qu'il faut vous baser. Vous comprenez? Parce que ce sont les exercices si on vous donne une table de multiplication, vous voyez, de soustraction, ou etc., c'est ça. Je veux dire, c'est le contenu. Parce que souvent, je veux dire, quand les gens vont dans des écoles d'arts martiaux, ils vont se baser sur l'enseignement. Et je vais dire que dans la Bible, c'est pareil. Dans la Bible, les gens ils se basent souvent sur l'enseignement et non sur le contenu. Ça veut dire l'enseignement, c'est que la façon que le pasteur il parle, on a l'impression qu'il est charismatique. Il y a des gens qui disent qu'il est très charismatique, il est très ici, il est très celle-là, il a le discernement, mais ce n'est pas ça qui est plus important. L'important, c'est le contenu. Ça veut dire le contenu là qu'il donne. Qui veut dire qu'on parle, ça veut dire l'enseignement. Qui veut dire, on parle de la parole, ce qu'il dit. Vous comprenez? La façon, il peut dire dans toutes sortes de façons pour rendre joli, mais est-ce que c'est la vérité? Et ce que j'essaie de vous faire comprendre, quand je m'entraîne un peu partout pour vous faire comprendre, ne vous basez pas sur mon enseignement. Mon enseignement n'est pas important. Mais il faut vous baser, c'est-à-dire sur ce que, sur les mouvements que je vous montre à travers mon enseignement, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Vous voyez comment vous-même vous pouvez l'utiliser. Et c'est ça, j'essaie d'ouvrir les yeux des gens. Moi, je vous montre ça comme ça, parce que ça fait longtemps que je fais. Donc moi, peut-être que je pourrais faire ça facilement. Simplement, regardez, je vais juste faire ça là, revenir, ça va aller. Bam, bam, bam. Mais quelqu'un qui vient à peine d'arriver un jour, 2 jours, je vais lui montrer ça là comme ça, ou je vais lui dire juste de faire ça. Ça va être difficile pour lui. Il va commencer par chercher ça, après ça, tu vois. Alors que moi, je vais juste faire ça. Vous voyez, je ne vais pas faire 1, 2. Quand je vais faire ça, les 2 mouvements sont déjà là. Mon point peut aller direct. Alors, parce que à force de répéter, tu vois, ça va aller directement. Boum, boum, boum. Donc, vous comprenez, ça va aller direct. Alors que si je montre quelqu'un, il va me dire ça, là, il va me dire ça, ou bien il va me dire, tu vois. Donc, parce que pourquoi vous faites ça? Parce que vous vous basez sur l'enseignement. Ce n'est pas sur l'enseignement, mes frères. Il faut vous baser sur le contenu. Par exemple, je vous montre, quand vous allez sur TikTok, vous savez d'où des fois les gens ils mettent des belles photos, hein? Ils mettent des photos Photoshop, même moi. Je vois une belle femme en Photoshop. Je dis, bon, par curiosité, je vais aller regarder. Et quand je rentre, je vois le contenu qui fait de la femme en visio. Je me dis, mais c'est pas Fumta qui là. Je me dis, mais comment? Parce que j'ai vu une super femme en photo.
quand je rentre, mais c'est des mondes différents. Ça ressemble pas à la personne. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que je me suis basé, c'est-à-dire sur l'apparence extérieure, et puis quand on rentre à l'intérieur dans le visio, et puis on voit la personne virtuellement, on se rend compte que c'est pas la personne n'est pas comme ça, le physique n'est pas comme ça, la personne est un peu ronde, la personne est sous ça comme un mannequin. Donc, et ce que je vais vous faire comprendre, vous allez dans des machines, on vous montre des techniques. Oui, que c'est facile, mais ça, c'est l'enseignement. C'est donc que c'est la partie mannequin. Mais est-ce que le professeur même, est-ce qu'il a fait un combat avec quelqu'un en vrai? Est-ce que quelqu'un est venu dans la salle et puis ils ont même fait un combat amical pour voir? Ils ont mis les gants ou bien sans les gants, ils ont fait un petit truc amical, un petit échange sans se blesser. Et puis de là, je suis sûr que vous-même, vous allez voir que si il est face à un autre professeur qui a de la connaissance ou plus de connaissances que lui, ça va se compliquer. Vous voyez? Donc vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il vous disait, bam, 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 lui-même il aura du mal. Et quand il le met, l'autre va réagir, tu vois, ça va faire un sorte de jeu comme ça. Vous comprenez? Donc là, ça va vous mettre dans la réalité. Mais tant que le professeur veille il s'entraîne avec des débutants, vous êtes là, vous ne connaissez rien. Vous, il y a un point, il y a un point, il y a mais c'est logique, tu ne connais rien. Et puis, tu n'as pas son niveau, tu n'as pas son expérience. Donc, après, même moi qui vous montre ça, je vais dire que je vous dis tout le temps ça, je vous montre ça là, mais je ne suis pas sûr que j'arrive à le faire dans la vraie vie. Je vous dis toujours ça, je suis conscient. Parce que comme je vous dis, le vide, et puis quelqu'un qui fait le mannequin, et puis quelqu'un vraiment qui a ou qui est prêt à te machin, bastonner, c'est pas la même façon que je serai. Peut-être tu vas être crispé, peut-être que tu vas essayer plus de te protéger pour pas prendre un coup, parce que ça dépend du gabarit de la personne, ça dépend de sa force aussi. Donc, je vais dire que je ne peux pas appréhender, je vais dire d'ici là, quand je m'entraîne sur la page, je ne peux pas vous dire, ça je vous montre là, si je tape un problème avec quelqu'un qui fait 2 mètres, je vais pouvoir, ou bien mettre 80, 90 ou 85, tu vois, quelqu'un qui a des muscles, que je vais pouvoir m'en sortir idem, vous voyez. Donc, alors moi je sais que si la personne machine a de la force, il va me cogner durement, il va chercher à me mettre un gros coup. Donc, à ce moment-là, tout ce que je vous montre là, je ne vais pas essayer de faire ça, je vais essayer de me protéger. Parce que s'il m'envoie un gros coup, que je machin, vous comprenez, donc ça veut dire que je ne vais pas peut-être chercher à le boxer ou à faire certaines techniques. Sauf s'il essaye de me saisir, oui. Mais après, il faut que j'ai la force aussi, parce que s'il a plus de force que moi, que je vais essayer de faire clé, il va me résister. Donc, après, pourquoi je m'entraîne souvent comme ça, c'est pour vous montrer que dans la vraie vie, on n'est pas toujours, c'est-à-dire dans sa meilleure forme. Parce qu'aujourd'hui, je peux être en meilleure forme, je peux être imbattable. Demain matin, je vais venir là, et puis quelqu'un va me voir, je vais faire un truc avec quelqu'un, puis j'aurai du mal. Parce que, vous voyez, c'est comme, on n'est pas toujours au top. Tu vois, tu peux faire une semaine au top, un mois au top, et puis après un mois que ça ne va plus. Tu vois, tu t'entraînes dans la salle, même si les gens qui sont plus faibles que toi, ils t'arrivent à te toucher, tu as du mal, parce qu'on n'est pas toujours bien. Tu vois, je veux dire que le monde veut nous faire croire tous les jours, tu es Wombo. On n'est pas Wombo tous les jours, mes frères. Donc moi, je suis conscient, si peut-être j'ai des soucis, si je réfléchis, si je dors mal, si je mange mal, il y a autant de facteurs que je dois prendre en compte. Vous comprenez? Donc si je ne m'entraîne pas, ou si je m'entraîne mais avec peu d'ardeur, comme j'ai l'habitude de faire, même si je m'entraîne, comme c'est pas la même ardeur, c'est pas la même façon, donc ça varie, ça va varier les choses, parce que la façon j'ai l'habitude de m'entraîner, si c'est plus dur, de casser de machin, si là je m'entraîne comme ça là, tu vois, combien moi comme ça, et tu machin, mais comme là tu t'entraînes, ton corps n'est pas habitué comme ça, il y a un changement qui se fait. Donc ton corps, il faut laisser un temps à ton corps pour s'adapter. Vous voyez? Donc c'est comme je vous montre toutes ces techniques là, mais ça fait
quand même quelques années, je ne fais plus ça. Avant, par exemple, je faisais ça là, tu serais venu pour me pousser là, tu ne m'aurais jamais déplacé. Ça, c'est sûr. Je reste là comme ça, je lâche mes mains, tu me pousses, tu ne pourrais pas me déplacer. Parce que je faisais les techniques internes. Mais ça fait des années, je ne fais pas ça. Si tu viens, tu me pousses là, je peux résister peut-être un peu, mais c'est pas comme avant. Alors, quand je vais rester là, je te fais boum, tu vas machin. Parce que, en relâchant, parce qu'à force de pratiquer avec la respiration, de faire tous les mouvements, la transition, le passage par là, de remonter, de pousser, mes frères, tu développes. Et comme je vous ai dit, mes frères, lorsque vous aurez compris ça, quand vous allez dans un club, l'enseignement, c'est pas l'apparence. C'est pas tous les, quand je parle l'enseignement, c'est pas tous les mouvements qu'on vous montre. Tous les mouvements, on vous montre en partie mouvement. Quand tu es dans la rue là, tu penses que le gars devant et puis il est en train de jouer avec toi, Le gars n'a pas le temps de faire ça. Tu vois, il n'a pas le temps de faire jouer les mains, de faire toutes ces machins, toutes ces simagries. Donc, moi, quand je fais ça, comme je vous ai expliqué, c'est pour travailler plus facilement la transition. La transition, c'est savoir que si le gars il me tient comme ça, que si je fais ça, vous voyez, là, je l'attire vers moi. Vous voyez, si je monte comme ça, s'il me fait ça, je monte là, ou si je tire là, je l'amène. C'est justement, je fais la rotation, mais donc si il est là, je fais la rotation qui veut dire que je vais, s'il ne veut pas me lâcher, quand je vais faire ça, il va partir. Vous voyez? Parce que si je remonte, je peux remonter. C'est juste que je fais ça, si machin, je vais remonter pour, s'il m'agrippe fort, en remontant comme ça, je vais simplement faire ça, il va partir. Ou je peux tenir pour tirer. Donc, mais vous devez comprendre que c'est pas dans un machin, je ne vais pas faire ça. Il faut comprendre. Ça, c'est des machins, on répète, pour apprendre plus facilement le mouvement. C'est pour apprendre plus facilement. Mais dans un machin, le mouvement, c'est ça. Tu vas directement, tu vas boum, ça va direct. Tu vois, ici, là, bam, ça va direct. Bam, bam, bam. C'est quand ça fait ça et ça fait ça. Ou ça fait ça fait ça. Vous comprenez? Ça va direct. Boum, boum, boum. Bam, bam. C'est ça. Donc, je ne fais pas la rotation. La rotation, là, j'oublie. Sauf que si je fais la rotation, c'est parce qu'il m'a attrapé. Et si je suis mal positionné, donc je vais soit descendre pour le faire descendre, soit pour remonter, tu vois, pour le désir. Donc, mais dans ce mouvement-là, tu as plusieurs mouvements. Tu comprends? Quand je fais ça, là, je remonte. C'est le mouvement que si quelqu'un vient, boum, boum. Hein, c'est juste ça. Ça veut dire que mon poignet, là, boum, et je rentre. Je rentre, j'amène là et je pousse. Vous comprenez? Donc, de là, s'il vient, je peux à ce moment-là faire ça. Oui, là, je peux. Parce que une fois que j'aurai poussé là, s'il veut, je peux revenir là. Vous voyez, s'il va marcher pour revenir, oui. Parce qu'il y a certains, je vais faire cette rotation-là, ça dépend. Hein? Parce qu'on est en contact là, on est en contact. Donc quand on est en contact là, je peux faire la rotation, si c'est pour aller en bas, s'il va vers le bas. Vous comprenez? Et c'est là, mes frères, que ce que j'essaie de vous enseigner, ça c'est le combat de rue. Il y a le combat de rue, parce que dans l'enseignement que j'apprenais avant, tu avais le combat de rue, tu avais le combat mortel, combat à mort. Il y avait les techniques, tout ça. Il y avait tout ça. Il y avait la self-défense. Premièrement, self-défense, combat de rue, il y avait combat c'est-à-dire mortel, c'est des coups mortels, et puis il y avait combat jusqu'à la mort. Donc, j'apprenais ça avant. Il y avait tout ça. Tu avais self-défense 1, combat de rue 2, combat mortel 3 et combat jusqu'à la mort 4. Tu avais quatre styles de manière. Soit pour la self-défense, soit pour le combat de rue, ou soit pour le combat mortel. Qui veut dire qu'on va porter quand même des coups. On ne va pas aller tuer, mais on va porter des coups pour blesser. Et puis le combat à mort,
on va porter des coups pour blesser, mais aussi pour tuer l'adversaire. Hein? C'est ça. C'est comme on voit dans les films. Il y a un seul qui va ressortir. C'est un seul qui ressort. Le combat à mort, c'est ça. C'est un seul qui va ressortir vivant. Donc avant, j'apprenais toutes ces choses-là et après, j'ai laissé tout ça. Je me suis tourné vers, comme je vous dis, les choses un peu plus, comme je fais aujourd'hui, le karaté, le tai chi, euh, le wushu, dans les d'autres machins, le qigong. Vous voyez, après, bon, je vais dans des choses un peu plus simples, des choses qui vont me relaxer, qui vont muscler mon corps. Le but, c'est pas de se battre. Vous comprenez? Mais après, comme je dis les gens, il y a déjà quelque chose on ne vous apprend pas. Parce que quand vous voulez faire combat réel je dis, hein, combat réel ou combat de rue, la façon qu'on s'étire n'est pas pareille. Vous comprenez? Parce que il y a les étirements, je fais stratène là, ça c'est type de compétition. Mais si moi je fais combat réel, je vous ai montré un petit peu la façon qu'il faut faire. Parce que on n'a pas besoin de faire toutes ces choses-là, parce que c'est combat réel. Donc on va travailler simplement à partir du bassin jusqu'au niveau, c'est-à-dire des épaules. Hein, tu vois? Et de là, on va répéter des exercices parce que dans le combat réel, c'est ça. Dès qu'en bas c'est bon, pour esquiver, pour sortir, tout ça, ça va se faire vous voyez, ça va passer d'un côté comme d'un autre. Donc ça, c'est le combat réel. Si je passe là, ou si je sors, vous voyez, donc regardez, tu as l'impression que j'ai glissé là. Et je frappe. On est dans une autre phase. On est bam bam. C'est donc parce qu'on est dans quand je vais machin boum boum. Donc boum boum. Donc je vais dire que oui, c'est ça, c'est être un bon disciple. C'est ça, c'est ça. Je m'efforce d'être un bon disciple. Je suis maître, mais avant d'être maître, je m'efforçais d'être un bon disciple. Parce que si on n'est pas un bon disciple, on ne peut pas être un bon maître. Hein? Parce que mauvais élève, mauvais maître. Hein? Tu me dis pour un mauvais élève, quand il va devenir maître, il sera un mauvais maître. Hein? Parce qu'il va donner des conseils. Les conseils qu'il va donner, c'est méchant. Si c'est une brute, il va vous dire oui, casse-lui la jambe, oui, pète-lui la gueule, machin. Et si on te fait un truc de frapper, il n'y a pas d'attente, c'est boum, boum, boum. Tu vois, si tu es un bon maître, parce que tu as été un bon élève, et quand je dis un bon élève, c'est un élève qui a appris. Un bon élève, c'est quelqu'un qui a vraiment appris une vocation, qui a appris, c'est-à-dire un art, une religion, une spiritualité, une tradition. Tu as appris une tradition. Et tu vis ta tradition. Tu vois, quand tu fais un mouvement, chaque mouvement symbolise quelque chose. Tu vois, je monte vers le ciel. Tu vois, chaque mouvement démontre quelque chose. Je monte vers le ciel, je redescends vers la terre. Vous comprenez? Et là, je peux faire un arbre ou la trompe d'éléphant. Là, ça peut faire un arbre comme je peux faire la trompe d'éléphant. La trompe d'éléphant. Ça, c'est la trompe d'éléphant. Je peux aussi faire le cheval aussi. Vous comprenez, le cheval aussi, c'est ça. Vous voyez, je peux faire cheval ou la trompe d'éléphant. Donc, de là, je peux faire aussi l'arbre, je peux faire l'aigle, je peux faire tigre. Donc après, je vais dire que quand vous faites un mouvement, le mouvement symbolise quelque chose. Si je monte là, comme je vous dis, quand je ouvre comme l'aigle, je vais ouvrir mes ailes comme l'aigle. L'aigle a tendance à faire ça comme ça là pour marcher. Il ouvre comme ça. Ouais, l'aigle, il ouvre là et après il fait ça. Au moment il fait ça, il descend, il ramène jusque là et il ouvre, il ramène jusque là. L'aigle c'est ça. L'aigle il ouvre, il a un battement comme ça qu'il fait, soit il laisse ses ailes comme ça pour planer et quand il ramène jusqu'en bas. Et après, il va ouvrir chaque fois comme ça, boum. Chaque fois comme ça, là, boum. Ça, c'est l'aigle, vous voyez? L'aigle, il frappe là et il remonte. Donc, bam, 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 vous voyez? C'est ça. Et c'est exactement ce que je dis quand tu reprends la personne pour repousser. À l'intérieur, c'est comme l'aigle, hein? Vous partez la technique de l'aigle, là, et vous marchez. Bam. Donc,
Le respect vers les gens et non pour aller se battre avec les gens. Ouais, c'est ça. Oui, c'est bien, tu connais. Mais souvent, je leur dis ça. Je dis les arts martiaux, déjà, c'est une discipline. Donc, qui dit discipline dit qu'il y a le respect premièrement et puis il y a tout ce qui s'ensuit après. Donc, sinon, c'est pas une discipline. C'est pas une discipline. Donc, si on parle de discipline, il y a aussi le respect, être courtois, avoir de l'amour pour son semblable. C'est tout ça, c'est comme la Bible. Hein. Avoir de l'amour, pratiquer la charité, aider son semblable. Les arts martiaux, normalement, les arts martiaux, avant tout, le but, c'était d'aider ses semblables. Vous savez, donc, si vous prenez Okinawa, c'était ça. Le but, c'était de venir en aide au peuple, parce que le peuple était captif. Et en Chine aussi, hein, c'était pareil. Lorsqu'ils étaient sous le joug des Japonais, des Hollandais, tout ça, les autres pays, eh bien, le but c'était quoi? Eh bien, les gens apprenaient les arts martiaux, c'était pour défendre leurs frères, c'est-à-dire chinois. Avant tout, c'est vrai que dans tout ce ça arrivait qu'ils se battent, il y avait des combats, bon, il y avait des paris, comme tout partout. Même dans la capoeira, on trouve ça dans le damier aussi. Le damier, au départ, c'était pas créé pour que les Noirs se battent entre eux, c'était pour faire la révolution. Mais après, ça arrivait que les gens, ça arrivait que les gens, c'est-à-dire, la fille me dit plus bas, je suis sur une plage. Et quand je viens là, les gens ils jouent la musique, personne ne va leur dire plus bas. Je fais que vous parler là. C'est pas musique, je joue. La fille, au moins à 10 mètres de moi, elle me dit plus bas. Dès que je fais mes affaires, quelqu'un vient me chercher un truc. J'étais à Sainte-Anne, le gars vient, il me cherche, veut chercher problème. La fille ne vient même pas ici. Je suis là tous les jours, je m'entraîne, vous me voyez. Elle vient aujourd'hui là, elle me dit plus bas, plus bas, plus bas quoi. Je suis en train de faire, je suis en train de parler. Est-ce que c'est interdit de parler? Je ne comprends pas. On est où? Dans quel mode on est? Je parle, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de vous expliquer un truc. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi empêche les gens de s'exprimer? J'ai une bouchée, Dieu m'a donné une bouchée pour parler. Donc je ne vois pas pourquoi la fille va me dire plus bas, alors que la fille n'est même pas à côté. Regardez, est-ce que vous voyez quelqu'un à côté de moi? La fille est juste là-bas, là, en face de la mer, elle me dit plus bas. La fille a un problème. Et donc les gens, quand ils ont leur problème, je ne sais pas, ça veut dire que c'est à moi. Hier, j'étais là, tous les jours, je suis là. Mes frères, les gens mettent leur son. Je suis là. Les gens, ils viennent, ils mettent leur son là alors que je suis là en train de vous faire. Et vous, des fois, vous entendez. Moi, je ne vais pas aller dire aux gens plus bas ou d'éteindre leur son. Mes frères, la plage, c'est pas à moi. Je ne comprends pas les gens. On est dans un lieu public. Je suis dans un lieu public, la fille me dit plus bas. Je ne comprends pas c'est quoi son problème. C'est quoi son problème? Est-ce que vous m'entendez crier? Vous ne m'avez pas entendu en train de hurler. Vous voyez que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de gueuler pour que la fille vienne me dire plus bas quoi. Plus bas quoi. Je suis en train de gueuler, de faire un scandale. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. On est dans un lieu public, j'ai le droit de parler. Il n'y a aucune loi qui m'interdit de parler. Même si la fille vient sur la plage, même si la fille vient à côté de moi, si je suis avec mes amis, alors on est en train de parler, de rigoler, elle va m'empêcher de parler, de rigoler. Je ne comprends pas. Donc on est dans quel mode maintenant? Je n'ai pas le droit de parler. Et s'il y a des enfants là sur la plage, parce que des fois je viens de là, il y a des enfants qui crient, qui sont en train de crier, de faire un seul scandale. Est-ce que je vais aller dire les parents des gens viennent d'empêcher leurs enfants de parler, de crier? Je suis là tout le temps. Donc, dès que moi je fais mes affaires, on veut toujours me trouver une loi. Ça la dérange vraiment, mais ça la dérange vraiment quoi? Qu'est-ce qui la dérange vraiment? Je crie pas, je suis en train de parler. Je ne vois pas comment parler peut déranger quelqu'un. Si tu me dis ça la dérange, ça veut dire que je dois fermer ma gueule et puis pas faire mes affaires. Ça veut dire pour plaire à la fille. C'est ça. Ça veut dire que, alors, quand c'est elle là, quand c'est elle, mais je connais la fille, je la connais. C'est comme ça qu'elle est. Je connais, elle avait un copain, son copain, compagnon est mort. C'est toujours comme ça elle est. Elle venait derrière le gars sous la plage, lui donner des coups de poing.
Je connais une fille qui la connaît aussi, elle travaille avec elle. Cette fille-là est allée parler en partie par en utilisant la fille m'a dit qu'il lui des problèmes avec son patron. C'est comme ça qu'elle est. De toutes les façons, elle aime faire ça. Les gens la connaissent. Tu vois, elle aime chercher les gens. Je la connais depuis des années. J'étais à Sainte-Anne. Je la connais. Je la connais. Elle a l'habitude de faire ce qu'elle fait là. Moi-même, ça ne me fait rien parce que je connaissais son